Le contenu de nos assiettes et un focus sur le secteur de l'agroalimentaire au menu de l'Hebdo Éco cette semaine. À quelques heures de l'ouverture du Salon de l'Agriculture et à quelques jours du Salon Vendée Pro, qui est un salon des métiers de bouche et de l'alimentation, là aussi, nous recevons non pas un producteur de fruits et légumes, mais un grossiste, l'entreprise Devaux du réseau Le Saint. Maillon entre la terre et la distribution, entre l'agriculteur et le revendeur final. Quel regard porte Devaux sur la crise traversée actuellement par le secteur primaire? Comment conjuguer proximité, diversité, mais aussi rentabilité? L'Hebdo Éco, c'est parti. Bonjour Yanis Merlet, bienvenue sur le plateau de l'Hebdo Éco. Merci, bonjour. Vous êtes le directeur du site Devaux à La Roche-sur-Yon et donc nous allons évoquer ensemble votre secteur et puis les points forts de votre entreprise dans quelques instants. Face à vous, Valérie Drouot-Gourmel. Bonjour Valérie. Bonjour Caroline, bonjour. Bienvenue, Bonjour. On va parler des fruits moches ensemble. C'est ça, voilà, disgracieux, inesthétique, voilà. D'accord, c'est plus politiquement correct, C'est ça. c'est mieux de dire ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez, comme chaque semaine, nous allons faire un petit point sur quelques actus de l'économie vendéenne, avec peut-être la lumière au bout du tunnel pour commencer. Cette lueur d'espoir, elle concerne les agents immobiliers et elle vient de l'organisme de sondage Opinion System avec un chiffre, 52%. Un peu plus d'un agent immobilier sur deux, donc, qui anticipe un déblocage du marché d'ici à 12 mois. C'est ça, la petite lueur au bout du tunnel. Alors attention, ça n'empêche pas un moral fortement dégradé pour des agents qui sont coincés entre des vendeurs qui ne veulent pas baisser leur prix et des acheteurs qui sont toujours un petit peu moins nombreux. Mais la légère baisse des taux observés permet de détendre un petit peu l'atmosphère. Alors quelques chiffres au niveau de la Vendée. Actuellement, le prix moyen du mètre carré d'une maison relevée par la FNAIM est de 2 420 €, d'un appartement 3 045, des prix qui sont en baisse de 2,5 points sur un an. Après le chiffre, la date, regardez, Horace, l'association ligérienne qui accompagne les entreprises dans leur consommation d'énergie, vous donne rendez-vous le 14 mars à partir de 9 h pour parler gestion et maîtrise de l'énergie. C'est un rendez-vous qui est organisé dans les locaux de l'entreprise Gustave Rideau à La Roche-sur-Yon, au cours duquel vous aurez des conseils pour élaborer votre feuille de route énergétique, celle de votre entreprise en tout cas. Ce sera l'occasion de rappeler également que La Roche-sur-Yon Agglomération a signé une convention avec Horace pour une prise en charge financière de l'accompagnement des projets de transition énergétique des entreprises du territoire. Toutes les infos et l'inscription à ce petit déjeuner, c'est sur horace.fr. Et puis nous allons terminer avec ce partenariat signé entre Vendée Expansion et Emine, le consortium du parc éolien offshore entre Yeux et Noirmoutier. Alors si notre chroniqueur Olivier Coutancet était en plateau avec nous aujourd'hui, il en parlerait bien mieux que moi. Je vais essayer de résumer. Vendée Expansion et Emine viennent d'officialiser l'idée de créer une activité touristique autour du parc éolien en mer. Concrètement, Vendée Expansion va maintenant se tourner vers les professionnels et vers le territoire, vous allez l'entendre, vers tous ces territoires concernés par ce chantier pour élaborer une feuille de route. Écoutez. Pendant les semaines qui viennent, on va organiser 6 réunions. Une première avec ce qu'on appelle les têtes de réseau, les grandes filières, l'hôtellerie, bien sûr l'hôtellerie de plein air, et puis ensuite des réunions dans chacune des comités de communes concernés par l'implantation de ce parc éolien, avec encore une fois dans ces réunions les différentes parties prenantes de l'économie touristique, d'un côté public avec les élus office de tourisme, et puis aussi d'un côté privé avec les sites touristiques et puis les acteurs de la restauration et de l'hébergement. Voilà donc pour cette signature de partenariat entre Vendée Expansion et le consortium Emine. Et voilà pour les petites actus concernant l'économie vendéenne cette semaine. Je vous le disais, nous sommes à quelques heures maintenant de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Dans quelques jours, il y aura également Vendée Pro qui va s'installer pendant 2 jours à La Roche-sur-Yon. Et pour en parler, Yanis Merlet, donc vous êtes à la tête du site Devaux à La Roche-sur-Yon. C'est une entreprise qui est bien connue, on ne peut pas la rater quand on passe le long de vos locaux sur la 4 voies. Votre cœur de métier, c'est la préparation et la distribution de fruits et légumes notamment. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un petit Rungis ? Non, un petit Rungis, à la différence d'un marché comme Rungis, les clients se déplacent sur le marché, alors que nous ne faisons que de la distribution. On a quelques rares clients qui se déplacent sur le site, mais
Et notre cœur de métier, c'est la préparation et la livraison. Donc vous avez des fournisseurs qui apportent chez vous Tout à fait. leurs biens et après vous avez des livreurs qui préparent des commandes et qui vont ensuite les distribuer, c'est ça? Tout à fait. On a 3 pôles dans l'entreprise. Le pôle commercial, donc achat, vente. On a le pôle ensuite réception et préparation. Et après, le pôle livraison. Et alors votre zone de livraison, justement, votre terrain de jeu, c'est la Vendée ou au-delà? Alors, on livre toute la Vendée. Oui, vraiment toute la Vendée. On livre un peu en limitrophe sur quelques départements, vraiment le sud 44, un peu le Choletais, un peu les Deux-Sèvres. Mais voilà, notre cœur de métier de livraison, c'est vraiment la Vendée. Et le profil de vos clients? Alors, on livre en fait tout professionnel du fruit et légumes qui peut consommer du fruit et légumes. Donc, on a en fait un peu plus de 50% de notre chiffre d'affaires est fait quand même avec les GMS, avec les grandes surfaces. On livre grandes surfaces et alimentation. Et puis après, le reste, donc beaucoup de restauration collective, donc les hôpitaux, les maisons de retraite, le scolaire. Et ensuite, tous les restaurants, restauration commerciale, avec plusieurs, un peu tout style de restaurants. Ça va de grandes chaînes comme Buffalo, Flunch ou autres, boucheries, les sociétés de restauration comme Sodexo, Elior, Happy. Et puis après aussi beaucoup de restaurants un peu plus huppés, des restaurants traditionnels, mais des restaurants étoilés comme la Bissiou, Maison des Amis, la Chaboterie et la Marine d'Alexandre, donc 3 étoiles à Noirmoutier, donc je fais partie aussi de nos clients. Donc ça veut dire que vous avez une diversité de produits également dans la qualité? Alors dans la qualité, pas forcément dans la qualité. La qualité, normalement, elle est normalement à peu près standard. Après, on peut avoir des différences entre les calibres, les variétés. Forcément, la richesse de produits est peut-être un peu plus large pour la restauration commerciale. C'est-à-dire que les restaurants qui sont étoilés vont rechercher des produits peut-être un peu plus spécifiques que là, on va retrouver chez plutôt des producteurs locaux. Après, c'est la restauration scolaire ou hospitalière ou les grandes surfaces. On est plutôt sur les standards, mais avec différents calibres, différents conditionnements. Voilà. Mais les produits restent à peu près similaires, en fait. Ça veut quand même dire que les enfants dans nos cantines ont une partie de leurs repas qui proviennent du même endroit que les restos étoilés de Vendée. Exactement. Tout à fait. On va leur dire ça la prochaine fois qu'ils auront des épinards. Sois content. Donc on a 2 services commerciaux, notamment au niveau de la restauration. Donc un service qui s'occupe plus de la RHD collectivité, donc plutôt scolaire, hospitalier et maison de retraite, et vraiment quelques spécialistes qui vont s'occuper vraiment des restaurants, notamment étoilés, avec des vrais passionnés. Et combien de collaborateurs? Alors nous sommes à peu près 90, on monte à peu près à une centaine, un peu plus d'une centaine même l'été, parce que forcément pendant la période estivale, on a besoin d'un peu plus de monde, on a quand même pas mal de clients qui ouvrent sur la côte. À peu près, on va dire 35 chauffeurs, une trentaine, un peu plus d'une trentaine de préparateurs et responsables d'entrepôt, et le reste au service achat et vente. Votre pic d'activité, justement, c'est pour vous qui êtes en Vendée, c'est plutôt l'été? Alors c'est l'été, c'est même, on va dire, mai, juin, juillet, août, enfin les 4 mois, septembre on va dire aussi. Mai, juin sont souvent assez forts, même très forts, parce qu'il y a déjà les jours fériés, donc il y a quand même une influence sur la côte. Mai et juin sont les 2 mois où en fait on a quasiment le panel à 100% des clients disponibles. Parce que sur la côte, les restaurants sont ouverts pour la saison. On a encore le scolaire qui est en activité jusqu'à fin juin. Donc là, on est vraiment au maximum du potentiel de clients. Après, les volumes peuvent augmenter l'été sur la côte, mais avec moins de clients. Et alors, comment vous avez vécu ces dernières semaines de crise agricole, puisque c'est une partie de vos fournisseurs qui apportent des fruits, des légumes. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des éleveurs, on a beaucoup parlé des céréaliers au cours des dernières semaines et des manifestations, mais il y a aussi les maraîchers et les arboriculteurs aussi qui sont concernés, et ce sont des gens qui travaillent avec vous. Tout à fait. Alors, on a en effet des producteurs... Alors, certains ne sont que maraîchers, ne font que du maraîchage, d'autres font un peu du polyculture élevage à côté, en même temps que le maraîchage. J'ai eu l'occasion de discuter avec un producteur il n'y a pas très longtemps. Moi, je comprends leurs problèmes parce que je suis un fils d'agriculteur. Donc j'ai travaillé en ferme quand j'étais enfant, il y a quelques années, mais je sais ce que c'est le métier d'agriculteur. Vous avez une double casquette. Une double casquette, je ne sais pas si c'est une double casquette, mais c'est vrai que j'ai travaillé en ferme, j'ai traité des vaches quand j'étais enfant, donc je sais ce que c'est la pénibilité de leur métier. Je comprends qu'ils aient besoin d'être payés à leur juste valeur. Tout travail mérite salaire, on est tous faits pour ça. Nous, on n'a pas été trop embêtés parce que on fait quand même, il faut être honnête, beaucoup de produits d'importation. Je sais que ça fait partie de
leur problème de voir des produits d'importation sur le territoire français. Nous, il est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé d'importer des produits comme de l'ananas, de l'avocat, des oranges, même des clémentines à cette saison. Il y en a un peu en Corse, mais le marché de la Corse n'est pas suffisant pour approvisionner le marché français. Donc il y a forcément pas mal de produits qui viennent de l'import. Alors, on a eu pas mal quelques camions qui ont été bloqués un peu sur les routes parce qu'on avait quelques produits espagnols dans le camion, mais ce sont des produits qu'on ne peut pas trouver en France. Donc bon, voilà, c'est toujours un petit peu délicat. Et vous avez des agriculteurs à proximité de votre entreprise qui vous fournissent? Ah oui, on travaille avec 80 producteurs locaux, hein, environ, sur tout produit, donc du maraîchage classique, des fruits. Environ 80% des pommes que l'on vend sur toute l'année viennent du marché local de la Vendée. On a 2 gros producteurs de pommes. Et on a aussi, alors, on fait du fruit et légumes, c'est notre métier de base. Hein. On a aussi une société à côté qui fait du poisson frais, qui s'appelle Cap Marais. Mais on fait aussi d'autres produits annexes. On a démarré ça il y a quelques années avec un producteur de yaourt, donc fermier vendéen, la ferme de la Futaie qui est à peu près 1 kilomètre de notre dépôt. Et de fil en aiguille, on a augmenté notre gamme. Donc aujourd'hui, on distribue du sel de Noirmoutier, du miel de Vendée. On a 4 ou 5 producteurs de fromage de Vendée, du bio, du non-bio, mais exclusivement des producteurs locaux. Hein, on a développé des partenariats. Là, on est en train de mettre en place un petit partenariat avec une nouvelle laiterie pour distribuer du lait, de la crème fraîche locale. Voilà. On n'a pas la volonté d'en faire un commerce énorme. C'est pas le but n'est pas d'aller concurrencer des grosses épiceries, des gros épiciers, mais de rajouter à nos clients. Et on a commencé à faire un peu le tour des clients. Et c'est vrai que il y a des produits qui marchent très, très, très bien. Et ça prend un petit peu. Oui, on fait un peu de charcuterie même aussi. Mais tout ça, ça reste quand même du produit vendéen. On ne va pas aller chercher autre chose ailleurs. Ce n'est pas notre but, en fait. Alors vous, Valérie, ce que vous vouliez évoquer, c'était ces fameux fruits et légumes disgracieux. Voilà, tout à fait, difformes, voilà, on peut les appeler comme on souhaite. Alors, je voudrais quand même souligner que l'entreprise qui vient aujourd'hui, que nous recevons aujourd'hui, est quand même une entreprise vertueuse. Vous savez que le sujet de la RSE m'intéresse beaucoup. Et donc, j'ai pu voir que vous aviez des camions au GNV. Tout à fait. Et ça, je pense que ça se souligne. On est voilà. une des premières entreprises de Vendée à avoir investi. Tout à fait. Ça, c'est très important à souligner parce que j'irai pour l'écologie, etc. Et c'est vrai que c'est un comment ce sont des camions qui ont une grande utilité, si vous voulez, aujourd'hui. Et le GNV, je pense, c'est quelque chose de très prometteur. Je pense que c'est important de le souligner. Oui, alors je me disais qu'à l'heure de l'ouverture du Salon de l'Agriculture et avec tous les problèmes dont on entend parler, avec la grande distribution, etc., où tout le monde se renvoie un peu la balle, il y avait quand même un point commun, c'était le consommateur. Et le consommateur, si vous voulez, il a le choix de consommer ce qu'il souhaite. Et je me suis rendu compte que, effectivement, depuis 2013-2014, il y avait eu des actions de mener sur ces fruits et légumes difformes. Mais malheureusement, comme vous le disiez tout à l'heure, ça a du mal à prendre. Alors effectivement, on peut se dire, certains peut-être ne font pas assez de marge dessus, les agriculteurs finissent par ne plus les ramasser puisque c'est à peu près 10% de la production qui n'est pas ramassée. Et c'est 40% de ces fruits et légumes, si vous voulez, qui ne sont pas utilisés ou utilisés de façon peu valorisée en fait. Et donc, si vous voulez, le consommateur a tout intérêt à aller vers ces fruits et légumes disgracieux parce que déjà, à l'heure de l'inflation, ils sont beaucoup moins chers, 30 à 40%. Ils gardent des valeurs gustatives importantes. Et ça permet aussi de faire fonctionner, je dirais, l'agriculture locale. Alors, on va retrouver, alors j'ai trouvé intéressant, on a 2 professeurs d'Audencia, Nantes, qui ont fait une étude sur les profils des consommateurs. Et en fait, on a 2 types. Alors, vous me permettrez de lire ce que je ne les ai pas appris par cœur. On a les terriens enracinés, donc ils vont être plutôt les personnes qui ont un certain âge ou qui ne sont pas forcément une population excessivement jeune, qui ont des enfants, qui ont souvent leur petit jardin et qui connaissent l'intérêt de la nature et de la cultiver. Et nous avons les pragmatiques déracinés qui sont souvent la population urbaine plus jeune. Et c'est cette population-là, vous disiez tout à l'heure que ça avait du mal à prendre parce que ces populations-là se servent plutôt dans les grandes surfaces. Et effectivement, même si les grandes surfaces ont essayé de faire des efforts pour vendre ces produits, en fait, c'est le consommateur qui ne va pas aller vers cela puisque quand on est sur ce profil des pragmatiques déracinés, en fait, on est très attaché à l'esthétique des produits puisqu'on a l'impression qu'ils sont meilleurs. Voilà. Oui. Il y avait une grande chaîne de distribution qui avait fait un essai Intermarché, il y a quelques années, tout voilà, à fait. 2013-2014, Intermarché, exactement. voilà, qu'on lançait ça et qu'on en fait même pas mal de publicité. C'est ça. Et ils ont abandonné parce qu'en fait, le consommateur ne va pas chercher le produit. Et nous-mêmes, dans notre distribution auprès de nos clients,
On voit bien qu'on est très. On nous demande d'être toujours à peu près irréprochable dans les volumes. Enfin, voilà, ils ont souvent des machines. Si on en livre des carottes qui sont un peu biscornues, c'est compliqué à travailler. Donc, alors qu'ils ont une très bonne qualité gustative et souvent peuvent être aussi de qualité supérieure. Mais effectivement, dans le standard, ils ne rentrent pas dans les standards. Et voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le consommateur qui a le choix. Et c'est important. Donc, on va retrouver ces fruits et légumes sur des marchés ou dans le cadre de MAPA qui vont approvisionner les personnes. Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir, comme on a une structure sur Nantes qui propose d'aller glaner dans les champs, peut-être pour les étudiants quand ils sont en vacances et qui ont un peu moins de moyens, peut-être d'aller glaner dans les champs et d'arrondir ses fins de mois et d'aller chercher surtout des fruits et légumes, ce qui permet à tout le monde de manger 5 fruits et légumes par jour. Merci Valérie. Le glanage, c'est pas un truc qu'on voit beaucoup chez nous. On le voit dans le nord de la France. Mais ça se fait sur Nantes. Il y a une structure sur Nantes qui le propose. Merci à vous deux. Vous voyez, c'est un vaste débat. Moi, ça me fait juste penser à la pub pour le gilet jaune. Si vous vous souvenez, c'est moche, mais ça peut sauver des vies. Et ben c'est pareil. Quand les fruits et légumes ne sont pas calibrés, on peut quand même les acheter. Ça peut sauver des vies. Également, c'est la fin de cet Hebdo Éco. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle découverte.